Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour EDEC. Vous avez été nombreux, très nombreux, à nous demander en fait un mode d'emploi pour le micro-projet. Donc dans cette vidéo, cette première vidéo sur le micro-projet, nous allons vous expliquer en fait la technique du CQQ COQP sur laquelle vous devez vous appuyer pour réaliser le micro-projet. Vous devez vous appuyer sur la méthode du CQQ COQP. Alors le CQQ COQP, eh bien c'est une méthode qui va vous permettre de faire aboutir un projet, de travailler en équipe, d'organiser vos idées, de résoudre des problèmes et de travailler bien sûr les compétences du CLEA. Alors vous voyez que en fait vous avez la première lettre des questions à vous poser dans le CQQ COQP, c'est-à-dire 7 questions quand vous abordez un micro-projet. Comment, quoi, qui, combien, où, quand et pourquoi. Première question, le quoi. En fait, c'est le sujet. Quels sont les objectifs du projet par rapport à la formation ? Et puis vous allez bien décrire et définir ce dont il s'agit. N'oubliez pas que vous devez convaincre la direction que votre micro-projet est viable. Donc il va falloir bien décrire et définir les objectifs. La question comment ? Comment on s'organise en équipe ? Comment on va se déplacer, Jusqu'à maintenant, on s'est déplacé en voiture, en train, en bus, même en bateau pour aller en Angleterre. Et puis, vous allez vous poser la question aussi, quelles sont les contraintes ? Donc, comment on fait pour s'organiser avec les heures de visite, l'accessibilité, est-ce qu'il y a des réservations, etc. Le qui, bien, qui sont les acteurs ? En fait, qui est concerné ou bien impliqué ? Déjà, en l'occurrence, tous ceux qui vont partir dans le micro-projet sont des gens qui vont être concernés ou impliqués. Il va falloir aussi se poser la question de qui a besoin d'une aide adaptée. Quels sont vos partenaires, par exemple ? Alors, qui sont les partenaires ? Quand on parle de partenaires, on va parler des entreprises et des commerces, des organismes de formation, des prescripteurs, c'est-à-dire Pôle emploi, Mission locale ou Cap emploi. On a aussi les financeurs. Ce sont les collectivités territoriales comme les communes, les départements, la région bien sûr, et l'Europe. On va parler aussi des sponsors, des agences de voyage avec qui on va travailler, des entreprises de transport, et puis des associations de quartier ou des centres sociaux. Voilà les partenaires qui nous permettent de mettre en place les micro-projets. Combien ? Ben là, il suffit de quantifier. Combien de temps, combien il y a de personnes, combien on va faire d'activités. Et bien sûr, le nerf de la guerre, combien ça coûte. Donc là, vous allez apprendre à gérer un budget. La question où ? Bien sûr, il va falloir donner l'adresse, où on va. Il va falloir aussi travailler sur le repère dans l'espace, comment on se géolocalise. Donc, regarder sur une carte quels sont les itinéraires, par exemple. Voir celui qui va être le plus pratique. Et puis, où, c'est aussi quels sont les lieux que l'on va visiter. En fait, quel est l'environnement et puis quel est l'historique. Que ce soit une entreprise, un monument, il y a toujours un historique. Et donc là, il va falloir l'expliquer et le détailler. Pourquoi vous avez choisi ces lieux et cet environnement. Quand ? Eh bien, la durée du projet, c'est évident, il commence quand et il finit quand. Les différents horaires, parce qu'il va falloir rentrer toute l'organisation par rapport à la durée des activités, par exemple, par rapport au voyage, etc. Donc, il y a une planification. Et puis, n'oubliez pas, il y a un délai avant la validation du projet qui est de 15 jours auprès de la direction. Le pourquoi. Alors, quels sont les objectifs du micro-projet ? Ça va falloir le détailler. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est le pourquoi, en fait, les objectifs, normalement, d'un micro-projet, déjà.
c'est de valider toutes les compétences du CLEA. Et on va les voir un petit peu après. Et donc de mettre en pratique tout ce que vous avez appris de façon théorique, et bien de le mettre en pratique dans des situations que vous allez retrouver par exemple en entreprise. Et puis aussi de travailler les compétences qui sont utiles pour le CLEA, mais de façon transversale. Transversale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en remise à niveau, vous allez faire quelques heures de français, quelques heures de maths, peut-être quelques heures d'informatique. Là, dans une même action, vous allez faire plusieurs compétences en même temps. Je vous donne un exemple. Vous allez demander des devis auprès d'entreprises. Déjà, il va falloir écrire une lettre. Donc vous allez faire un petit peu de français. Et puis il va falloir le passer en traitement de texte, le mettre sur l'ordinateur. Vous allez faire un petit peu d'informatique. Et puis, à quelles entreprises vous allez demander un devis? Donc il va falloir aller faire des recherches sur Internet. Donc là, vous allez travailler aussi l'univers du numérique. Et puis, si vous demandez des devis, il va falloir calculer des budgets par rapport au nombre de participants, aux activités, etc. Donc là, on est aussi dans la gestion du budget. Donc si vous voulez, sur une action, vous allez travailler des compétences et plusieurs compétences en même temps, de façon transversale. Et bien sûr, vous allez apprendre à travailler en équipe. Ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Qui fait quoi, comment on se répartit, etc. Petit rappel sur EDEC, bien sûr EDEC est un centre de formation pour adultes, mais EDEC est aussi évaluateur CLEA. Alors, évaluateur CLEA, ça veut dire qu'en règle générale, à la suite du LEA, vous passez en DVE. Vous pouvez des fois aller directement en DVE. Et la DVE se finalise par le certificat CLEA. Et qu'est-ce que c'est que le certificat CLEA en fait? Eh bien, c'est un certificat national qui a été créé en 2015 à la demande des entreprises. Parce que quand les apprenants sortent de l'éducation nationale sans avoir validé un diplôme, les entreprises sont un petit peu démunies parce qu'elles aimeraient savoir si les personnes qu'elles ont en face d'elles ont tout de même les compétences pour travailler en entreprise. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'a pas de compétences. C'est la raison pour laquelle le Conseil régional des Hauts-de-France exige que les apprenants en DVE passent cette certification de façon à ce qu'ils puissent aboutir ou à l'emploi ou à une formation qualifiante. Alors, petit rappel aussi sur les 7 domaines à passer dans le CLEA. Dans le CLEA, le premier domaine, c'est se cultiver et améliorer son français. Donc, vous allez être évalué sur des sous-domaines comme écouter et comprendre. Est-ce que vous êtes capable de vous exprimer à l'oral? Lire, écrire, décrire et formuler. Est-ce que vous êtes capable de calculer et de raisonner, c'est-à-dire de vous repérer dans l'univers des nombres, de résoudre un problème qui va mettre en jeu une ou plusieurs opérations, lire et calculer les unités de mesure, de temps, de quantité, savoir se repérer dans l'espace, ou restituer oralement un raisonnement mathématique. Le troisième domaine, eh bien, c'est maîtriser un ordinateur et le numérique. Donc connaître l'environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur, saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents, se repérer dans l'environnement d'Internet, savoir effectuer une recherche dans le web. Et enfin, bien sûr, utiliser la fonction de messagerie. Travailler en équipe. Et oui, respecter les règles de la vie collective. Travailler en équipe, c'est pas si facile que ça en fait. Il faut être capable d'écouter, de contribuer aussi, de communiquer donc pour contribuer dans un groupe. Et quand on n'est pas d'accord, il faut être capable de dire je suis pas d'accord, mais de le dire en argumentant et donc en améliorant sa communication. Mais on travaille en groupe, mais il faut aussi être autonome et être capable en entreprise de prendre des initiatives. Donc, ça implique que vous compreniez bien l'environnement de travail de l'entreprise. Il faut être capable de réaliser des objectifs individuels dans le cadre d'une action simple ou même d'un projet.
Et puis être capable de prendre des initiatives et être force de proposition. Enfin, avoir l'envie d'apprendre et être capable d'accumuler de l'expérience, d'apprendre et d'en tirer des leçons. Et puis aussi, entretenir votre curiosité et la motivation pour apprendre dans le champ professionnel, de façon à avoir toujours envie d'évoluer. Dans l'entreprise, ça c'est primordial. De plus en plus, les techniques évoluent, les techniques changent et on demande aux salariés de bien de poser des questions et puis, d'aller chercher des réponses. Savoir aussi optimiser ses conditions, d'apprentissage, hein. Savoir passer de la théorie à la pratique professionnelle et ça dans le microprojet, ben, c'est une situation idéale. Le dernier volet, c'est la prévention, santé et l'environnement. Est-ce que vous êtes capable de respecter un règlement de sécurité, d'hygiène, d'environnement, des procédures qualité? Avoir les bons réflexes aussi afin d'éviter des risques, être capable d'appliquer les gestes de premier secours et puis aussi de contribuer à la préservation de l'environnement et aux économies d'énergie. Eh bien, j'espère que cette première vidéo a commencé à vous donner des réponses sur le micro-projet. Et puis, nous allons nous retrouver de toute façon dans une deuxième vidéo qui vous donnera un cas concret et qui vous permettra de passer justement de la théorie à la pratique.